Bonjour et bienvenue sur tablettechinoise.net. Je remercie le site Gearbest de m'avoir procuré ce drone. Vidéo de déballage du drone Upsan IS-4 FPV brushless. C'est le modèle H501S. Une boîte toute noire. Sur le dessus, le drone dessiné. Il est brillant. On peut noter caméra HD 1080p, GPS, retour automatique, sûrement au point de départ, altitude hold. L'altitude hold, c'est le maintien de l'altitude avec un vol stationnaire. Et le mode follow me. Le mode follow me qui permet de se filmer, donc qui filmera sûrement la télécommande et qui vous suivra. Sur le côté de la boîte, le contrôleur, on voit d'autres informations. On peut voir que la vidéo est en 5,8 GHz et le contrôle du drone s'effectue en 2,4 GHz. Une caméra 1080p, donc HD, le GPS, headless mode, le mode sans tête, c'est-à-dire qu'on n'inverse pas les commandes quand le drone se retrouve face à nous. On n'a pas besoin de savoir dans quel sens il est exactement. Retour automatique au point de départ, maintien de l'altitude, vol stationnaire donc, le mode follow me pour se filmer et un temps de vol de 20 minutes. C'est quand même pas mal. Sur l'arrière, pas grand chose. Des QR codes qui mènent directement au site du Upsan. Sur le côté, les deux choix de couleur du drone. Donc il existe en blanc et or et en noir et or. Donc là le modèle est un blanc et or. Sur l'autre côté, rien d'intéressant si ce n'est la marque. On va maintenant déballer. C'est bien propre, c'est bien maintenu, même si le carton est un peu abîmé, c'est bien protégé. Donc à l'intérieur, on retrouve le petit pare-soleil, voilà, le pare-soleil pour le transmetteur. Ici, un filtre ND pour la lentille de la caméra pour éviter la surexposition. Deux petites boîtes où l'on peut voir des trous où les petits moteurs, l'axe des moteurs était inséré, ce qui fait que ça maintient l'ensemble. C'est très bien. C'est très bien conçu, la boîte, au moins c'est bien fait. Le drone est emballé dans un plastique. Face à l'humidité, ça doit être très bien même. C'est parfait. Voilà. Le drone est vraiment très joli. Blanc comme ça. Alors par contre là le poids, bon, il doit y avoir la batterie dedans, mais il fait son poids. C'est bien. On voit que là, c'est des moteurs brushless, c'est un peu plus lourd avec les contrôleurs. Ça pèse son poids. Il doit y avoir une grosse batterie là-dedans, donc c'est très bien. On va voir ça en dessous. On enlève l'étage. Le contrôleur. Donc c'est le même modèle apparemment que le 502S. Voilà. Apparemment, on va regarder. H901A FPV2 transmetteur.
c'est le même modèle. On va vérifier tout de suite. Voilà la batterie à l'intérieur. C'est magnifique. On lit beaucoup sur la toile les problèmes de pile avec ce transmetteur. Upsan a su résoudre le problème en fournissant une batterie. C'est plus performant que des piles forcément. En plus, c'est rechargeable. Le petit document dont la notice et la garantie. Voilà. Donc là, aucune explication pour l'instant sur le carton. On peut retrouver quand même une poignée à découper. Voilà. Donc, dans le carton, il y avait un transmetteur, la garantie, bien sûr, le drone. Voilà les hélices, donc au nombre de 8. Donc bien entendu, le A, le B, pareil pour les hélices, le B, le A, un chargeur la clé de montage des hélices, donc c'est une clé assez spéciale, hein. On doit maintenir le moteur. Le chargeur, alors c'est un chargeur adaptateur modèle XY 120 1000-E. On sort 12 volts, 1 ampère. Donc il se branche au chargeur lui-même, ici. Voilà, ça c'est un transformateur, ça c'est le chargeur. C'est du 2S sur le... Parce que c'est une sortie 7,4 volts. Bon. Balance chargeur Upsan. Modèle de la marque. Norme CE. Norme CE aussi. C'est très bien. Le chargeur lui-même, il y a marqué. Alors, numéro BC005. Ça, c'est le modèle. 12 volts, 1000 mA. Donc, c'est un 1 ampère en entrée. Et en sortie, on a 8,4 volts, 1200 mA. Donc, 1,2 ampères. Bon, voilà, on verra ça. Donc là, on a vu qu'il y avait une batterie à l'intérieur. Dans le drone, on voit la petite caméra en 1080p. Il est très très joli le drone. Voilà, le petit clapet. Donc la batterie. Donc à l'intérieur, on peut voir, c'est propre. La plate fine, il y a vraiment la place pour la batterie. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. C'est une autre prise encore. Plus petite que la taille normale en fait. Donc on va regarder. Donc là, il y a marqué EC2. Bon, avec la polarité, plus et moins bien entendu.
Mais ça, c'est comme d'habitude sur toutes les batteries. C'est en courant continu. Donc la batterie, on va voir ça, c'est une batterie donc lithium polymère. Alors, High Performance batterie, 2700 mAh, 7,4 volts, 10 C de puissance de décharge, 20 Wh. Donc la batterie pèse 113,9 grammes. Et le drone, quant à lui, pèse 329,7 grammes. Ce qui nous donne donc 443,6 grammes. La batterie avec le drone inclus. Bon, il manque les hélices. 467,0 grammes. Donc 467 grammes. Batterie incluse. Hélice incluse. Alors le petit guide où on peut voir les pièces du drone, le chargeur, la batterie dans le drone, les LED. Alors ils expliquent les deux LED avant, si elles clignotent, si elles sont en blanc, s'ils sont en bleu, les arrières en jaune, en vert. Bon, il y a plusieurs. Vous voyez la batterie, l'altitude hold, le GPS, le mode retour. À chaque fois vous appuyez sur quelque chose de la télécommande, vous mettez une fonction, un mode différent, les LED changent. Je peux pas tout vous lire, c'est pas compliqué. Le montage des hélices. Donc là on voit la clé, en fait elle sert à maintenir au niveau du moteur directement ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc bon, on va monter une hélice directement. Donc une baie sur le B, ici, ici, B et B. On met l'hélice. Donc bien sûr, elle tourne à l'envers. Donc celle-ci, les B se vissent à droite. On va monter la A. C'est une B. Une A. Ceinture A. Voilà, donc les hélices se montent très facilement. Ça doit être libre. Les moteurs sont... Il est vraiment très joli. Hein. Donc la caméra 1080p. Sur le dessous, encore un QR code, la marque. Là, il y a les LED. Des petits pieds. Bon, ça c'est l'armement, des armements du moteur, le vol basique, le GPS, le retour to home, la photo, la vidéo. Donc tout ça bien sûr c'est sur le transmetteur. Photo, vidéo, GPS, retour to home. Bon, on off, les trims, bah bon, les trims, c'est pour les réglages fins, mais bon, avec le GPS, on touche pas le trim. Pareil, une petite protection sur la vitre. Voilà. Ah, sur ce contrôleur-là, comparé au modèle du contrôleur du
du 502S. L'écran, et c'est pas le même écran. Ici, il est, il est granuleux comparé. Il fait moins brillant. L'autre est beaucoup plus brillant en fait. Vous voyez, ça frotte, on sent le stri. On va voir. L'écran n'est pas pareil. Donc on voit la carte SD, micro SD qui va sous le drone. Voilà la carte micro SD qui va ici. Voilà. On peut régler bien entendu mode 1, mode 2. Toutes les instructions qu'on voit apparaître à l'écran. Bien sûr c'est comme l'autre, donc il y a le double GPS. Pour le mode Follow Me, c'est absolument terrible. Toute l'explication détaillée. Donc la sortie, comme l'autre, pour mettre des lunettes FPV. Celle-ci n'est pas utilisée, celle d'en bas. Celle d'en haut pour mettre des lunettes. Comme sur on peut la modifier, vous voyez, et rajouter donc des antennes un peu plus performantes, donc en 5,8, en 2,4. Une petite antenne comme ceci. Bon, là c'est une 5,8, il existe en 2,4. Ou sinon, carrément, petit champignon. Voilà, bon, c'est des antennes qui se dévissent. Sur un autre, c'est là. Voilà, ça donne à peu près ça. On va essayer de la droite. Hein. Voilà, ça peut vous faire gagner un petit peu de distance, mais je crois qu'il est donné pour 300 mètres celui-là, ce qui est pas mal. 120 mètres d'altitude, mode 1, mode 2, les fonctions, installer la batterie, ça c'est les paramètres à l'intérieur du transmetteur, la calibration du drone. Bon, ça c'est pour calibrer le transmetteur, normalement c'est déjà fait à l'origine. On a un éclaté du drone, la nomenclature des pièces, le pare-soleil une fois monté, on le clipse, et voilà, tout simplement. Connexion de la batterie à l'arrière, donc ici dans la prise bec. Alors, LiPo modèle H901A, 1400 mAh, 7,4 volts, donc c'est une LiPo 2S. 1C de puissance de décharge, 10-36 watts. Ok. 2S, vous pouvez le voir, de toute façon il y a 3 fils.